Nombreux sont les couples en Europe qui vivent dans le paraître et au-delà de leurs moyens. Je vous explique. Nous allons regarder ce même cas de figure. Nous avons reçu en inbox ce couple qui, l'homme et la femme réunis, touchent 2300 € net. Ils ont 4000 € de charge, 4000 € de dette et 1800 € de charge par mois. Et ils sont en difficulté. Ils ont surtout 0 enfant. Je vous explique comment nombreux sont les couples qui vivent dans le paraître et au-delà de leurs moyens et qui malheureusement ne parviennent à rien mettre sinon ou très peu de côté. Bienvenue, moi c'est Steve, c'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Bienvenue chez les Tchomba, installez-vous, sentez-vous chez vous. Ici nous parlons de l'unité des finances dans le couple, mais surtout de l'unité du couple. Merci d'être là. Nous allons donc voir ce cas. Je vais vous expliquer. Ils ont 2300 € de charge, de salaire. Ils ne touchent pas grand-chose. C'est encore pas grand-chose. Ils ont 2000 tous les deux réunis. Mais le plus important, et on ne cesse de le dire, ce n'est pas combien vous gagnez, mais surtout combien vous réussissez à mettre de côté. Mais surtout de mettre de côté en harmonie. Comment vous réussissez à gérer ce que vous gagnez, main dans la main, l'un avec l'autre. Ils ont 4000 € de charge. Ceci montre déjà à peu près. On prend votre exemple, on en a parlé hier, mais ce n'est pas pour dire que ce que je vais citer ici, c'est votre cas. Je parle beaucoup plus dans la globalité, parce que de votre cas, on a parlé de ça dans la vidéo précédente. Là, je veux parler à peu près de ce qui se passe dans la communauté en Europe en général. 4000 € de dettes, très souvent, les dettes ici représentent souvent les choix qu'on fait, les choix financiers qu'on fait, alors on n'est pas encore prêt à les faire. Ce n'est pas encore le moment. Je prends un peu ce cas de figure. Ils sont tous deux. Ils ont 2300 €, mais ils ont 1800 € de charge par mois. La maison leur revenait à 1100 € et la ration et tout ce que vous voulez, arrondi tout ceci à 1800 € de charge. Là, ils ont une différence d'à peine 500 € et même avec les 500 €, il faut gérer les familles au pays, il faut faire autre chose. Donc, ils n'ont quasiment rien, sinon très peu. Ils mettent très peu de côté. Alors que ils n'ont pas encore aujourd'hui beaucoup de responsabilités. Mais qu'est-ce qui nous pousse très souvent à faire ceci? Dans le cas de ce genre de couple, vous verrez que parce qu'ils touchent très peu, il faut montrer aux yeux du monde que ce n'est pas parce qu'ils touchent peu, ou bien qu'ils touchent très peu, ils veulent aussi s'affirmer dans la société. Donc, ils vont certainement prendre une maison grande pour pouvoir inviter les gens. Parce qu'elle a précisé par exemple qu'elle est enceinte. Elle n'a pas encore accouché, mais ils ont pris une maison beaucoup plus grande. Pourquoi? Très souvent, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on met en avant le fait que l'enfant va venir et que l'enfant aura besoin d'espace. Alors qu'on sait intérieurement et dans la très grande réalité que ce n'est pas la présence de l'enfant qui nous fait avoir besoin de autant d'espace. On a besoin d'espace parce que quand l'enfant va venir, on va faire ce qu'on appelle communément le voix bébé. Et que les gens viendront à la maison. Et il faut quand ils viennent à la maison qu'ils trouvent une demeure digne de ce nom. Une demeure qui nous ressemblerait. Une demeure qui nous mettrait certainement en valeur. Du coup, il faut soit davantage s'endetter ou encore engager davantage de charges pour pouvoir prouver aux yeux de ces gens. Mais très souvent, ces événements sont une période d'1 jour ou 2 maximum. Et le reste du temps, vous vivez votre réalité dans votre couple. Et vous êtes face à vos choix, à vos dépenses et comment est-ce que vous gérez. Très souvent encore, il y a des événements comme des anniversaires, il y a des événements comme les réunions, des choses où les statuts WhatsApp, il faut filmer ceci, il faut montrer, pour montrer qu'on s'en sort alors que ce n'est malheureusement pas encore le cas. Dans un cas où vous auriez, par exemple, vous attendez un enfant comme ceci et vous voulez peut-être faire un événement, c'est très bien, c'est bien de célébrer ces moments-là, célébrer le voix bébé, célébrer la venue de l'enfant. Mais vu que c'est un événement d'1 jour, un temps précis qui va passer très rapidement, vous pouvez très bien louer une salle et faire tranquillement tout en restant dans votre chambre. Parce que je le dis et j'insiste, l'enfant n'a pas besoin d'espace. Le nouveau-né qui arrive n'a pas besoin d'espace. Il a besoin de votre amour, de votre présence, de votre chaleur. Il a besoin de se sentir aimé. Et il a surtout besoin de vous savoir en harmonie. Mais plus vous approfondissez vos charges, moins vous serez en harmonie parce que plus vous avez des charges, plus également vous aurez des tensions. Il y a une très grande réalité. Plus vous avez de l'épargne de côté, moins vous avez de tensions. Et surtout quand vous êtes unis
l'un avec l'autre dans les charges, vous avez beaucoup plus de possibilités de grandir. Dans la vidéo d'hier, j'ai expliqué comment ici, on peut réduire les charges. On peut profondément réduire ces charges-ci. Ils sont à 1800 €. Si vous êtes honnête envers vous-même, vous pouvez descendre, maison, rester dans une chambre. Une chambre. Vous êtes deux. Vous attendez un enfant. L'enfant va naître. Il peut rester avec vous dans la chambre. Vos gens, vos vrais gens qui viendront vous voir n'auront aucun problème à venir saluer votre bébé dans la chambre. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre une chambre de maximum 500 €. 500 €. Ça, c'est même une chambre plus. Une grande chambre. 500 €. Vos charges mensuelles, nutrition et tout ce qui va avec, vous pouvez évaluer cela à 500 € aussi. 500 €. 500 € vos charges, tout ce que vous aurez, nutrition, plus vos charges. Supposons encore que vous avez besoin d'autres choses pour faire vivre la famille. 100 € de plus. 100 € de plus. Et là, vous voyez que vos charges quittent de 1800 à 1100 € par mois. 1100 €. Vous redescendez à 1100 €. Et avec 1100 €, vous avez une différence désormais de 1200 € qui vous reste. 1200 € qui vous reste. Après avoir engendré toutes vos charges. Vous avez une dette de 4000 €. Il est très important de commencer à l'engager. Surtout que cette dette-ci ne vous apporte aujourd'hui rien du tout. Ça veut dire que ça a été une dette passive. Vous l'avez pris certainement pour satisfaire encore l'un de vos besoins qui n'était certainement pas encore le moment. Parce que c'est très bien ce que vous voulez faire dans les dépenses que vous voulez effectuer. C'est très bien, c'est très beau. Tout le monde veut. Qui ne veut pas faire de vacances? Qui ne veut pas aller se balader sous le soleil? Qui ne veut pas? Tout le monde veut. Mais il y a un temps pour chaque chose. Quand on peut, on le fait. Quand on ne peut pas encore, on s'abstient. On prend la peine d'amasser et on grandit surtout très vite. Mais on le fait encore avec beauté quand on le fait en couple. En couple, notre couple vit dans l'harmonie. Et si on commence à engager ceci, 400 €, on peut des 1100 € qui nous restent, commencer peut-être à engager 400 € de remboursement de dette par mois. 400 €. Et il nous reste ici 800 € à côté. Avec 800 €, après avoir remboursé 400 € de dette par mois, on a 800 € qu'on peut mettre en épargne. Et au bout d'un an, ça nous fait 9600 €. Avec 9600 €, il y a plein d'investissements qu'on peut déjà commencer. Plein de choses qu'on peut déjà faire. Mais tout ceci peut nous aider à développer notre situation. Parce qu'avec un investissement ici, on peut ici désormais à la fin du mois, en plus de 2300 € qu'on aura, on aura encore les dividendes qui viendront de notre investissement. Bien sûr, si on fait des investissements stratégiques, ça va donner. Et on aura surtout une épargne, quelque chose qu'on aura mis de côté qui va nous permettre à notre famille de grandir. Le plus important ici, pour les couples, ce n'est pas combien vous gagnez. Vous pouvez être dans une situation où ça ne vous fait pas gagner beaucoup. Mais c'est surtout combien vous réussissez à mettre de côté à la fin du mois. Quand vous ne pouvez pas encore, vous ne pouvez pas encore. Le moment viendra, vous allez vous offrir les maisons de vos rêves, ce que vous voulez, le confort que la société a défini pour vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir de vivre avec très peu et vous offrir ceci par an. Et chaque année, ça va aller de manière progressive. Et vous serez plus heureux. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et j'espère que vous allez la partager. Et surtout, abonnez-vous et laissez en commentaire ce que vous en pensez. Ciao, ciao.